Et à 22h47, c'est à l'Afghanistan que nous allons nous intéresser ce soir. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Avec ce que déclare d'abord ce soir l'ambassadeur afghan aux États-Unis, à Washington, en disant qu'un deuxième tour de la présidentielle est probable. Ah oui, c'est intéressant que ça se passe depuis Washington, hein, parce qu'en fait c'est ça qui s'est probablement passé. Depuis quelques semaines, on annonçait environ 54% dès le premier tour pour Hamid Karzai. Et depuis quelques semaines aussi, les autorités américaines étaient très embêtées avec ce résultat, parce qu'on savait, et certains disaient qu'un tiers des voix obtenues par Karzai était frauduleuse, tout simplement, était l'objet de fraude. Donc, il y avait la commission électorale afghane, pour vous donner une idée, avait quelque chose comme 2500 plaintes. Autrement dit, un deuxième tour non seulement est probable, mais est très souhaité par les Américains. Pourquoi ? Petit à petit, le score de M. Karzai va descendre en dessous des 50%. En dessous des 50%, ça marche comme en France. Il n'est donc pas élu au premier tour. Il ira au second et probablement face à Abdullah, vous savez, cet ancien membre de l'Alliance du Nord que commandait le commandant Massoud, d'une part, et d'autre part, ancien ministre des Affaires étrangères d'Hamid Karzai lui-même. Donc en fait, tout ça se passe un peu en famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains veulent bien, enfin en tout cas, veulent bien passer sur la corruption de l'administration Karzai, mais certainement pas sur son illégitimité. Ils ne veulent pas qu'il soit élu dès le premier tour. Ils veulent un second tour qui rendrait les choses plus crédibles et plus légitimes. D'ailleurs, c'est à ce point, je cite Mme Clinton dans le texte, c'était il y a 2 jours, nous sommes impatients d'avoir les résultats finaux de l'élection. Elle l'a dit les yeux dans les yeux à un journaliste, ce qui est une espèce de menace voilée vis-à-vis de M. Karzai, qui lui-même a reconnu des irrégularités dans cette élection. Alors voilà, le résultat est là, il y aura un deuxième tour. Donc vous le disiez, effectivement, c'est très intéressant que cette déclaration se fasse à travers l'ambassadeur à Washington. Témoignage d'une diplomatie très très occupée en Afghanistan ces temps-ci, puisque le quotidien britannique The Times vient de publier des accusations assez graves. Le Times affirme que les services secrets italiens payaient les chefs talibans pour avoir la paix sur place, en gros pour pas que les militaires italiens sur place se fassent tirer dessus, et qu'ensuite, au moment où les Italiens ont laissé leur place aux Français, ils ont en quelque sorte oublié de prévenir les Français qu'il y avait un deal financier avec les talibans, ce qui aurait potentiellement causé la mort des 10 soldats français en août 2008. Sont des allégations très graves, oui. Crédibles ? Alors, la question est de savoir si elles sont crédibles. Oui. Alors, il y a 2 choses. D'abord, est-ce que le fait que les Italiens payaient est crédible ? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont omis de prévenir les Français ? Est-ce que ça a donc causé la mort des 10 Français, des 10 soldats ? La deuxième partie de la démonstration, c'est une interprétation. On ne sait pas encore, on ne le saura jamais probablement. Que le Times fait une interprétation. Oui, une interprétation. C'est-à-dire ils disent, les Italiens n'ont pas payé, n'ont pas prévenu les Français, c'est parce que les Français ne payaient pas que les Français se sont fait tuer. Ça, c'est une interprétation. Par contre, le fait que les Italiens payaient, ça, c'est parfaitement crédible. Et pour une raison très simple, les Italiens payent toujours. Toujours. Même pour ça ? Et d'abord, ils payent toujours pour les otages. Quand ils ont des otages, ils payent toujours les rançons. Il ne s'agit pas de prise d'otages. Oui, mais c'est important. Ça veut dire en fait qu'ils se sont habitués à faire ce que font d'ailleurs souvent les contingents sur place, c'est-à-dire plutôt que de mener 1000 batailles, vous savez, eh bien on préfère vaincre sans combattre. C'est exactement ça. Et on triomphe sans gloire. Et on triomphe sans gloire, mais cela dit, on vainc sans combattre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mort. Il faut comprendre que la population italienne ne veut plus ce qu'elle a vu le 17 septembre dernier, c'est-à-dire 6 soldats italiens tués en Afghanistan. Ça remet systématiquement en cause la présence des 2250, je crois, soldats du contingent italien là-bas. Elle ne veut plus en entendre parler, et donc eh bien, les Italiens préfèrent payer. Donc il est vraisemblable que les Italiens aient payé. Il est vraisemblable aussi parce qu'ils le font toujours, et parce que c'est une manière de calmer leur propre opinion publique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de quel journal ça vient. Et ça, c'est une histoire qu'on ne vous a pas encore racontée. Ça vient du Times. Oui. Le Times, c'est un quotidien qui appartient à Rupert Murdoch. Vous savez, le magnat de la presse australien, etc. Rupert Murdoch déteste Silvio Berlusconi, et pour une bonne raison. Il y a 1 mois, Silvio Berlusconi a augmenté la TVA sur la télévision à péage en Italie. Ça a l'air de rien, mais la télévision à péage en Italie, c'est Sky, c'est Murdoch. Exactement. Ça fait perdre quelques centaines de millions d'euros, juste comme ça, d'un trait de plume à Murdoch. Et Berlusconi soupçonne Murdoch de le poursuivre de sa haine et en l'occurrence de susciter ce genre d'affaires. Alors, ça ne remet pas en cause le sérieux du Times. Ça explique pourquoi est-ce que c'est paru dans le Times. Merci beaucoup Anthony Bélanger, avec la confirmation donc du fait qu'on se dirige vers un deuxième tour de la présidentielle en Afghanistan.